Salut tout le monde. Apprendre est amusant. Aujourd'hui, va vous présenter une leçon de grammaire. On va parler de la caractérisation. Durant la leçon d'aujourd'hui, on va voir les moyens grammaticaux pour caractériser, ainsi que les types de caractérisation. Mais avant tout, commençons par une brève définition. La caractérisation consiste à décrire un être, un objet, une idée par une qualité ou par plusieurs caractéristiques. On va voir tout d'abord les moyens de caractérisation, qui sont l'adjectif qualificatif, le complément de nom et la phrase relative. Commençons par l'adjectif qualificatif. L'image de la petite fille va nous accompagner durant toute la leçon. Grâce à elle, on va donner des exemples. Alors, vous allez voir que pour l'adjectif qualificatif, vous avez le choix entre deux types. L'adjectif attribut, qui est toujours lié avec le nom qu'il caractérise via le verbe être ou un verbe d'état. Alors, on peut dire la robe est splendide, la robe paraît splendide, la robe semble splendide. Alors, vous allez remarquer que vous avez toujours le verbe être ou un verbe d'état qui s'intercale entre le nom et l'adjectif épithète et tout à fait le contraire. Vous allez constater que entre le nom et l'adjectif, il n'y a pas un obstacle. Alors, la robe rouge me plaît. L'adjectif est attaché directement au nom. Passons maintenant pour voir le deuxième moyen de caractérisation. Le deuxième moyen de caractérisation est le complément de nom. Dans le complément de nom, vous allez trouver que le nom caractérisé est suivi par une préposition et par un autre mot, qui peut être soit un nom, un adverbe ou un verbe. Alors, pour caractériser toujours la robe de la petite fille, on peut dire en utilisant un complément de nom, une robe sans dentelle. Alors, vous avez la préposition sans et vous avez le nom dentelle. Dans le deuxième exemple, une robe d'autrefois. Alors, vous avez la préposition de et l'adverbe autrefois. Après, dernier exemple, vous avez une robe à coudre. On a utilisé une préposition et un verbe. Alors, le complément de nom est composé de deux éléments à l'inverse de l'adjectif qui est composé d'un seul élément. On va passer maintenant pour voir le dernier moyen de caractérisation, qui est la phrase relative. La phrase relative, vous allez bien sûr trouver dans la chaîne une vidéo qui est détaillée sur la phrase relative. J'attends que l'occasion s'offre pour vous faire une leçon qui concerne les pronoms relatifs composés. Alors, dans les exemples, je me suis contentée seulement des pronoms relatifs simples. Alors, toujours pour caractériser la robe, on peut utiliser une phrase relative introduite par les pronoms relatifs simples. Alors, dans la phrase, regarde la robe que j'ai utilisé le pronom relatif que. Regarde la robe dont tu as rêvé. Le pronom relatif dont. Regarde la robe où tu as mis le prix. Et finalement, regarde la robe qui est accrochée. Alors, passons maintenant pour faire un petit récapitulatif. Alors, les moyens de caractérisation sont trois. L'adjectif qualificatif, la phrase relative et le complément de nom. Si vous voulez regrouper tous les éléments dans la même phrase, ça va donner la robe de soie qui est moderne et courte. Maintenant, on va parler des types de caractérisation. La caractérisation peut être valorisante, neutre ou dévalorisante. Concernant la caractérisation valorisante, il s'agit d'attribuer des qualités positives. Alors, je peux dire c'est une robe belle, attirante, élégante, bien taillée, que j'adore, par exemple, en utilisant une phrase relative. Je peux dire, par exemple, c'est la robe de mon rêve en utilisant un complément de nom. Remarquez maintenant la caractérisation neutre. La caractérisation neutre est une caractérisation qui est objective. Il s'agit d'attribuer des caractéristiques objectives. Par exemple, je peux dire tout simplement c'est une robe rouge. À vrai dire, dans la description objective, on décrit ce qu'on voit avec les yeux sans donner un point de vue.
Alors je peux dire c'est une robe rouge, courte, plissée, en tergale. Je peux décrire la matière en utilisant un complément de nom ou une phrase relative si je veux dire la robe que tu portes. Alors je n'ai pas donné un point de vue, j'ai seulement décrit ce que j'ai lu. Maintenant, on va passer pour voir la caractérisation dévalorisante. Quant à la caractérisation dévalorisante, il s'agit d'insister sur les défauts, ça veut dire ce qui est négatif. Alors je peux dire que c'est une robe sale, usée, déchirée, qui ne me plaît pas. Alors, en bref, il y a la caractérisation valorisante ou favorable, la caractérisation neutre ou objective, la caractérisation dévalorisante ou défavorable. Passons maintenant pour faire le mise en point. Regardez l'exercice. Dans ces phrases, soulignez les moyens de caractérisation et le type de description. Alors on va voir les moyens et les types. Sophia, la petite fille que j'ai choisi de nommer Sophia. Alors, Sophia porte des ballerines bleues. Le moyen de caractérisation ici, c'est bleu. Il s'agit d'un adjectif neutre parce que j'ai décrit tout simplement la couleur. Elle a des mains blanches qu'elle lève pour me saluer. Alors, première caractéristique, c'est blanche. C'est un adjectif neutre parce que j'ai décrit tout simplement la couleur. Qu'elle lève est une phrase relative neutre parce que j'ai décrit ce que j'ai vu. Ses yeux brillants et souriants sont beaux. Trois adjectifs qui sont valorisants. Brillant, souriant et beau. Finalement, il a un tricot de laine et une robe de soie. Alors, de laine et de soie sont deux compléments de nom qui sont neutres. Alors, notre vidéo a terminé. Espérons que vous avez bien saisi la leçon de la caractérisation. N'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous voulez. À la prochaine.